Salut, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau point actualité sur le point Japon. Ici, donc on va débriefer les dernières nouvelles, les grosses nouvelles sur le Japon. Et actuellement, on va encore parler des Jeux Olympiques. Lentement mais sûrement, on commence à avoir une petite vision plus claire sur comment les Jeux Olympiques vont se dérouler. Il n'y a pas eu encore d'annonce sur les épreuves, est-ce qu'il y aura ou pas des étrangers lors des matchs, est-ce que ce sera en huis clos? Ça, ce sera courant mars, mais une annonce qui a été faite le 25 février dernier concerne le relais de la flamme olympique. Comme vous devez le savoir, avant chaque cérémonie d'ouverture, pour symboliser, on a la flamme olympique qui partait d'Athènes pour aller jusqu'à la ville d'accueil. Donc ici, ça va être Tokyo. Et le 25 février, on a cité un peu plus sur comment ça allait se dérouler. Donc, le relais commence le 25 mars et concerne 10 000 porteurs, va traverser 859 villes et va partir de Fukushima, ce qui est assez normal puisque on voulait déjà faire des Jeux Olympiques qui marquent la reconstruction, le renouveau du Japon, une manière de penser les blessures de la catastrophe. Et on a eu donc des informations sur comment ça allait se dérouler, avec bien sûr des gestes barrières qu'il faudra respecter, avec quelques détails qui ont assez marqué les esprits. Le vice-directeur général du comité d'organisation, à savoir Yuki Iko no Nenomela, pardon si je prononce mal, a déclaré qu'il ne fallait pas crier, pas encourager, que si on veut le faire, il faudra le faire en applaudissant et bien sûr en maintenant une certaine distanciation sociale. Oui, on comprend parfaitement, crise du Covid et tout, mais est-ce que vous avez déjà vu un match de foot avec les spectateurs qui ne font que applaudir? Est-ce que vous avez déjà vu où? Non, imaginez un Tour de France où les personnes qui se mettent sur le bord des routes restent, on va dire, stoïques au passage des coureurs. C'est une drôle de mesure, alors il faudra voir comment les Japonais, eux, ils vont respecter ces gestes barrières. Aussi, il y a un détail, que si il y a trop de monde, le comité se garde le droit d'annuler la circulation du relais de la flamme. Alors, peut-être sur une étape, peut-être que ça va sauter une étape. Je pense que quand même, globalement, la flamme pourra faire son circuit du début jusqu'à la fin. On espère en tout cas que ça se passera pour le mieux. Et deuxième point, on va rester dans le thème des Jeux Olympiques avec la nouvelle présidente du comité d'organisation, à savoir Seiko Hashimoto. Comme on avait vu déjà précédemment, le dernier Yoshihiro Mori avait eu des propos quelque peu déplacés envers la gente féminine. Il s'est excusé, a dit qu'il voulait pas démissionner, et finalement, face à la pression de tous les côtés, il a annoncé sa démission, et depuis le 18 février, Seiko Hashimoto a été nommée pour le remplacer. Dès le début, elle a été mise comme favorite pour ce poste-là. Qui est-elle donc? Elle a 56 ans, elle est le ministre chargé des Jeux Olympiques et de l'égalité homme-femme depuis septembre 2019, elle est membre de la Chambre haute du Parlement depuis 1995 et elle a participé à 7 Olympiades, 4 JO d'hiver et 3 JO d'été. Elle a eu la médaille de bronze de patinage en vitesse aux Jeux d'Albertville en 1992. Donc on peut voir que cette personne a quand même un certain historique, un certain passé, que ce soit dans le domaine sportif, que dans le domaine politique, ou même par sa fonction sur l'égalité homme-femme. On sent clairement que le poste a été donné parce qu'elle a fait ses fonctions.
Et elle aura 2 missions, bien sûr. La première mission sera d'organiser la bonne tenue des Jeux Olympiques. Elle a dit que toutes les mesures nécessaires pour que les JO se déroulent en toute sûreté, je pense que c'est ce qu'on attend au moins de sa part, et bien sûr de travailler sur l'égalité homme-femme, à savoir avec une proportion de 40% de femmes dans le conseil d'administration. Et là, sans entrer dans un débat profond, c'est une bonne attention. Demander une proportion de 40% de femmes. Juste que je souhaite, c'est que on ne mette pas une femme parce que c'est une femme, mais vraiment parce que ces femmes-là peuvent apporter quelque chose, parce qu'elles sont compétentes, elles veulent alimenter, faire bouger le système, mais pas juste être figurantes. On espère de tout cœur qu'ils vont pas faire cette erreur-là. Et on va rester aussi dans le lien. Vraiment, on saute les points, ce serait même plutôt un point-virgule dans le thème de l'égalité homme-femme. Pour ce point numéro 3, concernant le parti au pouvoir, à savoir le PLD, le pouvoir libéral-démocrate. Avec ce qui s'est passé du côté de Yoshihiro Mori, de ses déclarations, le parti au pouvoir s'est dit, tiens, ils vont faire une annonce qui va dans ce sens-là. Très souvent, il y a des réunions de conseil d'administration, et le secrétaire général du parti libéral-démocrate a proposé d'inviter des femmes lors de réunions, mais pas pour participer, mais pour observer. Elles n'auront pas le droit de donner leur opinion, de participer à la réunion, tout simplement. Si elles souhaitent participer, elles pourront, à la fin de la réunion, déposer leur voix de manière séparée au secrétariat après la réunion. Vraiment, citation, il s'agit de les laisser jeter un coup d'œil. Et là, ça rejoint ce que je disais juste avant, on ne met pas quelqu'un juste pour être là. C'est en tant qu'observatrice, mais qu'est-ce que ça veut dire? On est plus proche du bibelot ou du stagiaire. Limite, ils vont demander à ces femmes-là de rapporter le café pendant qu'elles y sont. Donc c'est vraiment une suggestion, une proposition qui fait grincer, qui n'apporte rien à l'évolution de la place de la femme. On espère que ça va pas passer, mais qu'il y aura des mesures qui seront plus pertinentes. Il y aura plus de mesures à annoncer. Pour le point suivant, le point sur le Covid, vous savez que en France, au Japon et dans le monde, le Covid, au-delà de la crise sanitaire, mais c'est surtout une crise sociale qui se présente, mais méchamment. En France, on a déjà entendu parler des étudiants qui ont beaucoup de difficultés par rapport à leurs études, par rapport à leur évolution, des craintes, aux inquiétudes des restaurants qui ne savent pas quand réouvrir, la situation de la caisse pour beaucoup de personnes, et vraiment on espère que ça va s'arranger pour le mieux pour tout le monde. En France, il y a un numéro d'aide pour les personnes qui sont touchées par cette crise, mais aussi au Japon, ils ont atteint un certain niveau. Selon un bilan provisoire, en 2020, c'est 20 919 suicides au Japon, soit 60 par jour, mais c'est surtout 750 de plus qu'en 2019. Parmi les personnes les plus touchées, on a les jeunes étudiants et les femmes dont la situation précaire souvent les pousse à bout. Et face à cette remontée de suicides, le Japon a décidé, le sujet de ce point, c'est de créer le ministère de la solitude. Je pense que tout est dans le nom.
C'est bien sûr le but, ça va être d'aider les personnes qui sont touchées par cette crise du Covid, mais au-delà de ça, accompagner ces personnes pour qu'elles puissent un minimum s'épanouir dans la vie. Pour le moment, on n'a pas de mesures qui ont été annoncées, ça on le saura un peu plus d'ici l'été, peut-être pendant les JO, avant ou après. Ce qui est assez triste dans tout ça, c'est que le Japon a bien sûr cette image de pays développé qui a un fort taux de suicide, mais il faut savoir que depuis 2010, le taux de suicide diminuait. En 2016, il était à la 14e place des pays les plus endeuillés par le suicide. Alors c'est pas une compétition, c'est un phénomène de société qui est très grave, qu'il faut prendre au sérieux, mais ça nous montre quand même à quel point que cette crise du Covid est en train de revenir, de réveiller des blessures chez certaines personnes. Surtout dans un pays où il y a une culture de ce qu'on dit le non-dit. Quand il y a une difficulté, quand il y a des problèmes d'argent, ou un problème avec la boîte, sa famille et tout, on est plus dans la rétention que dans exprimer ce qui ne va pas. Donc, on verra ce que pourra annoncer ce fameux ministre de la solitude. Mais pour le point suivant, pour les deux points suivants, même un peu plus de notes de gaieté, de positif, le premier point, ça va être le point l'état d'urgence qui va être levé dans 6 régions au Japon. Depuis un certain temps, il y avait des mesures qui imposaient l'état d'urgence dans plusieurs régions du Japon. Ça consistait principalement à fermer les restaurants et les bars à partir de 20h. Et à partir du 28 février, 6 départements ont vu cet état d'urgence levé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle vu la situation qui s'améliore. Néanmoins, pour le Grand Tokyo et pour d'autres départements, 4 au total, même si la situation s'améliore, ils préfèrent se donner un peu plus de temps, sachant que le système médical continue à fonctionner, mais continue à rencontrer des difficultés. Donc pour se donner un peu plus de répit, il a été décidé que le Grand Tokyo allait voir son état d'urgence levé le 7 mars, sauf en cas de situation toujours aussi compliquée. Et l'autre et dernier point, le petit point bonus pour moi, ça va être les dernières annonces de Pokémon qui ont été faites le 26 février dernier. Je pense que beaucoup ont vu les dernières informations. 3 annonces majeures au cours de ce direct qui a été fait. Bien sûr, on connaissait déjà le nouveau Pokémon Snap qui va sortir le 30 avril prochain. Ça va être un petit jeu qui va reprendre son jeu d'origine. Vous êtes dans un véhicule, vous devez vous balader et vous devez prendre des photos. En gros, vous faites le Pokédex, mais au lieu de combattre les Pokémon, vous prenez des photos et vous pouvez les customiser, partager avec d'autres utilisateurs. La deuxième annonce, celle que tout le monde s'y attendait, au moins certains le voulaient, c'est le remake de Pokémon Diamant et Perle, à savoir Diamant étincelant et Diamant scintillant. Non, Perle scintillant. Alors, beaucoup voulaient le remake de cette génération, moi personnellement, pas vraiment. Mais les premières images ont un peu refroidi beaucoup. Il y a un petit côté chibi sur les personnages qui est parfois assez mignon, mais clairement, lors des phases de combat, c'est pas exceptionnel. Donc l'annonce a été attendue, mais en même temps a été balayée par la 3e annonce, et vraiment ça a été l'annonce de cette annonce de Pokémon. C'est Pokémon Legend Arceus, sorti en 2022, un autre jeu que beaucoup de joueurs, de fans de Pokémon attendaient, un jeu à la Breath of the Wild, comme beaucoup de personnes aiment citer, le premier vrai open world de Pokémon. Alors, pour le moment, on ne sait encore pas grand chose sur ce jeu, on a quelques images,
qui donne effectivement bien envie. On sent que les graphismes sont encore un peu justes, le framerate, le nombre d'images par seconde est encore un peu limité, la distance de l'open world, la vue, est pas folle non plus, mais franchement, avec... comment exprimer? Oui, comparé peut-être aux attentes des grands joueurs, de ce qu'ils veulent pour le prochain jeu, pour ce jeu, on ne sera pas forcément satisfait. Mais comparé à tout ce qu'on a eu, c'est vraiment un pas énorme que Game Freak vient de faire. C'est rien que cette annonce, on ne peut être que satisfait, on peut que encourager Pokémon à faire un très très bon jeu Pokémon. Ils ont encore une bonne année, un an et demi pour le développer. Espérons qu'ils fassent du très bon boulot, mais rien que cette annonce, ça fait plaisir. Voilà pour ce point actu du point au Japon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager, aimer. Et jusqu'au point actu, je vous dis à la prochaine. Tchuss.